Allez, aventurier, aventurière. On va faire les énergies donc du mois de juillet 2026 pour les deux derniers groupes. Forcément, comme vous l'avez vu si bien, c'est un petit peu compliqué pour moi, donc on va essayer de faire ça au mieux. Euh, voilà. N'hésitez pas donc à me dire en commentaire si ça résonne avec vous. Euh, et d'être un petit peu indulgent, en effet, si pour certains ça ne résonne pas. C'est ce qui est normal, hein. Ça peut ne pas résonner avec tout le monde, comme d'habitude. On va prendre les signes d'eau. Cancer, scorpion, poisson. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les cancers, scorpions, poissons pour juillet 2026? Donc, il n'y a pas eu d'énergie de pleine lune de poster, puisque les énergies de pleine lune étaient un petit peu longues, celles que j'avais faites. Et entre-temps, voilà, j'ai, comme beaucoup de mes... Comme un autre groupe d'amis, en fait, dans l'accident de Nancy, nous venons de perdre quelqu'un de cher, et forcément, ça a chamboulé un petit peu aussi, voilà, mes énergies, mes envies aussi. Alors pour les cancers, scorpions, poissons, juillet 2026. Qu'est-ce qu'on nous dit? Cancer, scorpion, poisson, 2026. Cancer, scorpion, poisson, juillet 2026. Ok, une troisième. Les cartes ont l'air aussi fatiguées que moi. Euh, allez, on y va, vous voyez tout. C'est bon. Alors, souvenir, miracle, chakra de la gorge, et féminin divin à l'envers. Ok. Alors pour vous, ce que je ressens, c'est que dans votre passé, en fait, vous étiez quelqu'un peut-être qui ne parlait pas suffisamment, peut-être très introverti, peut-être très à l'intérieur de vous-même, très doux, euh, timide, une personnalité un petit peu effacée. Et là, on vous dit que sur ce mois de juillet 2026, il va y avoir une vraie ouverture vous concernant sur cette partie-là, notamment sur le fait d'avoir besoin d'exprimer ce que vous ressentez, d'avoir besoin de rentrer dans l'action, d'avoir besoin de vivre pleinement, d'avoir besoin de... Voilà. D'exprimer au monde enfin qui vous êtes, de dire enfin au monde qui vous êtes. Alors, vous voyez, là j'ai le 21 qui nous fait 3. Il y a le 33, là il y a le 3. On est sur une suite, hein. 1, 2, 3, donc il y a peut-être 1, 2, 3 partez, vous voyez, il y a peut-être un côté un peu go, il y en a marre, ou vous voyez, un petit truc un peu comme ça, et puis après, peut-être que le chiffre 33, le chiffre 3, le chiffre 333 résonne peut-être avec vous. Là, on a une énergie de toute façon de nouveau départ, parce que vous voyez, le 8 et le 3 fait 11. On a quand même le chiffre 1, donc il y a une énergie quand même de nouveau départ, d'avoir envie d'impulser un nouveau souffle dans votre vie. Euh, on a le
Le 8 avec un cycle peut-être qu'on en a marre de répéter, etc. Puisque avec la résonance du 8 et du 5, on est dans cette période de, voilà, de vouloir changer quelque chose. De vouloir changer quelque chose qui n'allait pas en fait. D'avoir été peut-être dans trop de non-dits, trop de choses comme ça. Et j'ai la dynamique derrière avec le 23 à l'envers, avec le 2 et le 3 qui revient. Le 2, c'est l'alignement tertiel, c'est le fait d'être aligné avec ce qu'on pense, avec ce qu'on ressent, avec ce qu'on dit. Et là, vous êtes en train de prendre ce pli-là, avec le 3 qui revient, bien sûr, le 3 qui est tout ce qui est en fait le besoin de créer, le besoin de se lancer, le besoin de réaliser réellement qui on est, qu'est-ce qu'on veut. Et donc avec ce 5 et ce changement. Mais on a la dynamique à l'envers. Donc il y a peut-être eu en effet une phase où la dynamique était peut-être ralentie, bloquée. Et là, on a ce besoin en tout cas de débloquer ça et de débloquer cette dynamique pour partir vers autre chose. Allez. Donc pour les cancers, scorpions, poissons, juillet 2026. Ok. Sur le nouveau chemin, marchez lentement. Alors peut-être que vous aurez en effet une certaine impatience, une envie peut-être d'aller trop vite. Et là, on vous dit de prendre vraiment les bases, de comprendre déjà les mécanismes qui ont fait que vous en êtes arrivé là et qui fait qu'aujourd'hui, vous avez ce besoin d'impulser le changement. Celle-ci s'est bloquée. Un peu d'aide vaut mieux que beaucoup de compassion. Ça veut dire que peut-être que vous êtes compassionnel envers certaines personnes, mais que l'aide dans l'autre sens ne se fait pas. Voilà, c'est peut-être ça aussi. C'est-à-dire qu'à force, c'est peut-être ça aussi vos non-dits. C'est que vous en avez peut-être eu marre justement d'être toujours un peu dans la compassion vis-à-vis des autres et de jamais trouvez-vous de l'aide quand vous en aviez besoin. C'est peut-être plus ça. Et après, j'ai toute marche est une marche spirituelle. Donc vous voyez, on a sur le nouveau chemin marcher lentement. Toute marche est une marche spirituelle. Il y a peut-être un besoin d'aller marcher, d'aller tranquillement marcher. Et là, il y a ne montrez pas vos dents tant que vous ne savez pas mordre. Et peut-être qu'en effet, vous êtes dans cette phase d'apprentissage, de réapprendre à parler, de réapprendre à prendre votre temps pour vous aussi, juste pour vous. Là, on a une sorte de mécanisme en fait un mécanisme qui casse, qui pète, mécanisme très ancien qui vous demande forcément de rentrer en apprentissage de vous-même sur le nouveau vous que vous voulez devenir quelque part ou que vous étiez mais que vous avez endormi. Alors, petit message pour les cancers, scorpions, poissons pour juillet 2026. Hop là, ça bloque. Ça bloque. Est-ce que j'ai autre chose à rajouter? Ok. Donc pour les cancers, scorpions, poissons, on a une figure jeune, peut-être un amoureux jeune. Derrière, on a la dame de cœur. Donc c'est peut-être vous. Il y a peut-être un aspect sentimental, peut-être la présence de ce valet de cœur dans votre vie, peut-être des choses à dire concernant ce valet de cœur. Alors attendez, je prends mes petites notes. Hein. Donc le valet de cœur, c'est ça représente un jeune homme célibataire avec des cheveux clairs, un peu immature, plutôt gentil, hein, mais peut-être un petit peu trop immature du fait de son âge. Donc il y a ce petit côté-là. Alors ça peut être aussi, ça peut être un enfant
jeune aussi. Ça peut être en effet un lien mère-fils, clairement, là comme ça. Ça peut être un lien mère-fils. Ça peut être un lien femme à jeune homme. C'est peut-être quelqu'un de plus jeune que vous. Ou en tout cas, s'il n'est pas plus jeune, au moins peut-être plus immature dans sa manière de réagir. Donc on a en effet en présence un couple ou plutôt un lien de famille là-dedans, avec le besoin d'exprimer certaines choses. Avec ce 8 de carreau, on est en fait sur on est sur des démarches professionnelles, des déplacements. Peut-être que ce jeune homme peut-être que autour de vous, il y a un jeune homme en fait qui cherche du travail peut-être pour la saison, peut-être définitivement pour un apprentissage ou quelque chose comme ça. Donc on est plutôt sur ce type de démarche probablement. Et on a une influence de la nuit, du soir. Alors peut-être que vous êtes mère de famille avec un jeune homme qui sort régulièrement le soir, etc., qui s'occupe pas, qui est plutôt négligent dans son contexte professionnel, etc. Il a besoin de se chercher du travail. Ça parlera pas à tout le monde, ça. Et vous, en tant que mère, vous en avez marre de rien dire et puis vous sentez que ça bout, quoi. Et que vous en avez un petit peu marre de ça. Alors après, ou alors peut-être que vous êtes une femme et vous avez rencontré un, un jeune homme célibataire lors d'une soirée dans un endroit où lui travaille et vous étiez simplement de passage, donc un bar, un restaurant, une boîte de nuit, enfin voilà, tous les lieux de partage et où on se retrouve, etc. Peut-être que pour l'instant vous n'osez pas engager ni de relation, ni de conversation, ni quelque chose de ce type. C'est peut-être quelque chose comme ça. Il y a peut-être une rencontre en effet de ce type cet été sur sur un lieu de fête, un lieu festif, un lieu où les choses se font le soir, etc. Peut-être un jeune homme qui travaille, voilà, en effet, sur ce lieu-là. Je sais pas si ça va vous parler. En tout cas, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc, il y a peut-être une rencontre à venir comme ça, lors d'une soirée, etc. Après, il y a le fait, voilà, d'avoir une communication assez franche, assez tranchée, puisqu'en effet, il est possible que ce soit un jeune homme peut-être un peu volage ou quelque chose de ce type-là. Vous espérez peut-être une relation solide, stable, et lui, c'est pas peut-être pas dans son... Voilà. Ça sera peut-être pas dans son optique, dans ses intentions. Donc j'ai en effet bien l'étoile de l'homme, donc on a bien un homme qui ressort, avec le fameux chiffre 2. Donc là, on avait en effet le chiffre 8 et le chiffre 10 avec le 1. Le 1 et le 8 aussi, comme je vous avais parlé au tout début, avec ces espèces de cycles, peut-être cycliques qui reviennent, et avec le fameux chiffre 1. Donc là, on a le 2. On a le 6 avec l'élévation. On a les pourparlers à l'envers. Donc en effet, il y a un gros problème de communication avec cette personne, ce jeune homme. Donc vous vous mettez en fonction de votre contexte, comme je vous l'ai dit, parce qu'il y a plusieurs cas de figure là, en l'occurrence. Donc voilà, c'est un jeune homme plus voilà, qui est dans cette élévation, dans cette joie de vivre, dans cette impulsion, etc. Mais attention parce que cette impulsion peut être d'être trop, je dirais,
Peut-être que c'est en effet quelqu'un, comme je vous l'ai dit, hein, qui sort beaucoup, etc., qui voit du monde, qui est énormément dans le partage et tout. Il y a, pardon, j'ai bousculé le micro. Il y a en effet ce côté un peu infortune. C'est-à-dire que du coup, si on est sur le cas de figure du jeune homme qui sort régulièrement, etc., et qui n'arrive pas à maintenir ses objectifs professionnels, du coup, on a en effet ce contexte de aussi perte financière, etc., trop immature dans la gestion financière et tout ça. Donc il y a peut-être un côté un petit peu, voilà, comme je vous l'ai dit, un peu volatile. Voilà, avec les oiseaux aussi, un peu volatile, un peu volage, un peu voilà, et du coup ça ne crée pas forcément de stabilité dans cette rencontre. Est-ce que je peux en dire plus? Enfin, dans cette rencontre ou dans cet échange, parce que là en l'occurrence on a un côté très relationnel, soit comme je vous le disais, pour parler avec voilà un jeune homme, donc peut-être on est plus sur un type je sais pas, 17, 19, 20 ans, quelque chose comme ça, si vous êtes une mère de famille. Et puis en effet, même chose, si vous êtes une jeune femme qui rencontrait cet homme-là, je dirais que c'est plus, ouais, un jeune homme qui aurait entre 20 et 30 ans maximum, en fait. Est-ce qu'on peut me dire autre chose? Est-ce qu'on veut compléter? Ça n'a pas l'air. Je vais voir ce qu'il y a en d'autres decks. Ouais, vous voyez, donc il y a le 12 qui revient avec le fameux 21 qu'on avait à l'envers. Donc c'est bizarre parce que le 21 est à l'envers et là, donc du coup c'est le 21 à l'envers. Donc il y a quand même un nouveau départ en fait pour vous. Vous voyez, mais il y a ce côté en effet volatile, etc. Mais je sens plus de la fuite. Donc c'est une relation plus dans le côté un peu fuyant, évitant. Dans ce côté relationnel un peu fuyant, évitant les conflits, voilà, évitant le fait de voilà voilà qu'on lui bloque sa liberté, etc. Vous voyez, donc il y a cette phase de découverte, mais à l'envers. Vous voyez, la découverte de l'étoile, elle est à l'envers. Et l'étoile de l'homme, vous voyez, ça a un rapport pour moi. Donc vous essayez de découvrir cette personne, mais elle ne vous laisse pas trop la possibilité. Enfin, voilà. Vous essayez d'en savoir plus et vous essayez de creuser. Donc il y a en effet ce côté chakra de la gorge très développé. Vous allez vouloir entrer en communication avec cette personne. Et il y a des retards. Voilà. Il y a des retards. La roue est bloquée là. Vous voyez. Voilà. La roue est bloquée dans la montagne. Vous voyez. Dans le nouveau départ, la roue est bloquée dans la montagne. La relation en elle-même, voilà, on va rencontrer des blocages courant de ce mois de juillet et forcément, ben ça va vous obliger quelque part à, à rentrer, pas dans le conflit, mais à vous affirmer plus que ce qui était le cas jusqu'à maintenant. Voilà. Et être plus dans votre côté masculin, dans votre côté action, que dans votre côté doux. Si vous voulez vraiment quelque chose avec cette personne-là, on sent qu'il va y avoir en effet un besoin de bousculer les choses, peut-être, de votre côté. Ok. J'ai sorti la rune. Je vais regarder de quelle rune il s'agit. Non, je ne crois pas que ce soit ça. Non, c'est pas celle-là. Ah, c'est celle-là. C'est Urus. Voyez, avec Urus. Alors, elle a voulu moitié tomber à l'envers, vous voyez, parce que vous êtes peut-être un peu trop hésitant. Mais la rune Urus, et c'est pareil, même chose, si vous avez besoin, je sais pas, vous la mettez au niveau de votre poignet, ou vous la mettez dans un endroit caché sur votre corps avec un stylo bille noir. Hein. Moi, ça m'arrive régulièrement de le faire, ou avec
un stylo feutre, voilà, le temps d'une journée. Sur les jours où vous avez besoin en effet de vous donner du courage, etc. On est sur l'audace, le courage, la force et l'instinct. Donc vous voyez, on est un peu dans cet esprit-là, de devoir aller un peu pas dans l'affrontement, mais aller affronter un peu vos peurs, de parler, voilà, de bousculer un petit peu les choses aussi de ce côté-là. Alors, on a ce côté, voilà, ça va être pour vous, les cancers, scorpions, poissons. Il va falloir vous armer de courage sur cette période de juillet 2026. Il va falloir en fait, voilà, développer un peu d'audace, aller oser dire ce que vous n'arrivez pas à dire depuis tellement longtemps peut-être, face à cet homme un peu immature ou que vous fréquentez déjà ou que peut-être vous aimeriez fréquenter. Alors, hop là. Donc pour les cancers, tac, je le cache, mon petit bonhomme tout nu. Donc vous voyez, on est sur la carte du tarot, c'est le 19. Donc on est en effet sur un 10 avec un nouveau départ, vous voyez, avec ce cheval même qui prend sa course. Il y a un côté très lumineux. Alors, je vais vous en dire plus, hein, mais maintenant pour les scorpions, je voudrais avoir s'il vous plaît une carte pour juillet 2026, pour la tendance juillet 2026. Ok, elle est restée dans mes mains. Et ensuite pour les poissons, s'il vous plaît, une carte de tarot pour les énergies de juillet 2026. Poisson, juillet 2026. Poisson, juillet 2026. Hop là. Elle a été prise dans mes mains. Je veux prendre le dos de deck. Ça me parle qu'il faut que je prenne le dos de deck. Bon, ils sont torse nu, donc ça gêne moins. Avec une petite poule qui picore. Vous voyez, on a la sensation ils s'amusent, mais il y a du combat, en fait, si vous voulez. C'est le 5 de baguette. Je vais aller voir ce que nous dit le 5 de baguette. Donc, en effet, on a ce côté un petit peu audacieux. Vous voyez, ils s'amusent entre eux, mais il y a ce côté vraiment très audacieux. Très ce côté, ouais, tu me la fais pas à moi, vous voyez. Alors, 5 de baguette. Compétition, vous voyez. Compétition, désaccord. Donc, il y a bien en effet des conflits. Hein, voilà, il y a ce côté relationnel un peu conflictuel. Voilà, aller travailler. Donc, vous voyez, j'ai bien fait de prendre en effet qu'on est là-dessus. En fait, on est sur un côté. Alors, compétition, non, il y avait vraiment pas ça. Mais ce côté un petit peu désaccord. Oui, désaccord de ce qu'on attend de l'autre, etc. Euh, alors, je vous le dis toujours, hein, l'autre n'est pas obligé en effet de changer sa posture, de changer sa manière d'être pour vous. Bien au contraire, on n'est pas là pour changer pour les autres. Mais on a ce côté un peu conflictuel de ce qu'on attend de la relation, de ce qu'on n'a pas, etc. Et voilà, donc soit en effet, bah, vous cherchez à ce que les choses changent, mais si vous voyez que les choses ne changent pas, vous avez quand même un nouveau départ à arriver. Donc ne forcez pas des relations. Ne forcez pas des relations en fait qui n'en valent pas la peine. Ne forcez pas des relations qui vous obligent à vous changer vous. En revanche, si ça vient travailler pour le mieux, comme là ça a l'air d'être le cas, c'est-à-dire que vous étiez peut-être quelqu'un de trop effacé, quelqu'un qui ne disait rien, quelqu'un qui n'en pensait pas moins, mais qui en avait, enfin voilà, qui attendait de l'autre autre chose. Et là, on vous dit que c'est le moment, en fait, que c'est le moment d'y aller. Alors ça passe ou ça casse, comme on dit, hein, c'est ça. Donc là, avec les cancers, on a le soleil. Pour les cancers, la tendance de juillet 2026, c'est le soleil. Et le soleil, c'est la réussite, hein, c'est le bonheur, la joie, la liberté. Donc comme je vous dis, le fait de vouloir prendre un nouveau départ, mais d'être dans sa pleine énergie, en fait. Donc il y a ce côté chez vous, cancer. Peut-être justement d'aller dans le bon sens, d'aller
vers une amélioration de vous, de vous accepter tel que vous êtes, et de plus accepter les miettes, quoi, d'être vraiment dans votre pleine puissance, dans votre pleine envie, dans vos pleines, oui, dans ce besoin, voilà, de vous dire, voilà, qu'est-ce que j'attends de la vie, et de prendre votre cheval, quoi. Vous voyez, on voit, il a alors, je crois que alors c'est une harpe, mais je sais pas si c'est pas une lyre parce que c'est petit, je sais pas. Donc il prend sa harpe, il s'en va, il a cette aura très ensoleillée. Donc il y a en effet ce côté peut-être, vous allez reprendre votre aura, votre vraie aura en fait, celle qui illumine les autres. Voilà, vous laissez votre passé derrière vous et puis vous avancez, vous vous dites voilà, maintenant il y en a marre. J'étais trop effacée, moi je veux vivre, c'est ça que j'envisage, c'est ça que je veux. Vous voyez, il y a de ça aussi. Pour les scorpions, alors hop, Madame toute nue. On va vous cacher Madame toute nue. Hop là. On a le monde. On a le fameux 21. Il est ressorti beaucoup dans ce tirage. Le fameux 21, le 12 à l'envers. Donc il y a cette énergie à la fois de nouveau départ avec ce 1, l'alignement avec le 2. Le monde, c'est la croissance. On parlait d'élévation tout à l'heure. On parlait d'élévation surtout pour ce jeune homme. Mais est-ce que l'élévation ne vous correspond pas non plus à vous? Vous êtes en pleine croissance et en plus vous êtes protégé. Vous voyez, euh, elle est entourée par la baguette, le temps, l'épée, le pentacle. Donc voilà, elle est dans sa pleine puissance. En tant que scorpion, vous êtes dans votre pleine puissance. Vous êtes dans ce moment où vous êtes en pleine création, fécondité de vos projets, des envies de changer. Alors qu'est-ce qu'elle a dans la main? C'est ça, dans la main, elle a des baguettes. Comme si elle lançait des sorts, en fait. Et le monde, c'est ça. Le monde, c'est la complétude, c'est son équilibre à soi. C'est dans sa réussite. Donc il y a de ça. Sur juillet 2026, vous êtes dans votre pleine réussite. Et pour ça, il est possible que vous engendriez quelques conflits autour de vous. Les gens vont pas forcément vous comprendre. Pourquoi? Parce que vous changez. Enfin non, vous changez pas vraiment. Vous renaissez de vos cendres. Il y a ce côté très phénix. Il y a ce côté avec le soleil, avec le feu, avec cette énergie du cheval, le monde, tout ça. Votre tirage est très beau en fait, très joli. Vous êtes dans votre pleine audace, dans votre courage. Vous reprenez euh, les rênes de votre vie. C'est joli. C'est vraiment beau. Que ce soit les uns comme les autres là. Et le poisson. Alors le poisson. J'ai à l'envers la princesse de Pentacle. Vous êtes le seul groupe inversé. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? La princesse de Pentacle. Donc le pentacle, le pentacle. Le pentacle, c'est ça, c'est les deniers. Je me disais bien qu'il y avait une histoire comme ça. Donc le pentacle, c'est les deniers, mais le pentacle, c'est les cadeaux. Donc il y a ce côté-là, mais là, du coup, on est sur la princesse à l'envers. Donc il y a peut-être pour vous, les poissons, de la déception sentimentale, peut-être, professionnelle, pas savoir où aller, être dans la recherche de votre chemin. Vous voyez, vous le regardez, vous le regardez ce cadeau. Donc il y a ce côté, je regarde le cadeau, je le vois, mais je le vois pas. Alors peut-être que vous avez des opportunités qui se présentent, mais peut-être que vous faites un peu la fine bouche et que vous n'y allez pas en fait. Vous avez peur. Vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur d'y aller. Donc il y a ce côté, je regarde. Ah, je le regarde, il est beau ce denier. Je la regarde. Elle est belle cette opportunité, je la regarde, mais comme c'est à l'envers, voilà. Alors peut-être que c'est pareil, vous regardez votre chemin, vous savez où aller, mais vous n'y allez pas.
Voilà. Donc il y a ce côté un peu déception, peut-être déception vis-à-vis de vous-même. Mais en tout cas, il y a une déception ici à transcender, à digérer pour pouvoir avancer. Je vais m'arrêter là. Euh, je vous souhaite un très bon mois de juillet à vous, les signes d'eau. Je vous retrouverai donc pour le mois d'août maintenant, pour la nouvelle lune. Je pense que je vais en effet la programmer cette guidance de nouvelle lune. Euh, donc vous l'aurez pas tout de suite, mais voilà. Excusez-moi pour voilà pour ceux qui attendaient les énergies de pleine lune, je vous les ai mis. Vous pouvez aller voir hein, dans le post parce que ça représente un petit peu ce qui se passe là sur la tendance des derniers jours. N'oubliez pas, on est en Mercure rétrograde aussi. Là, du 29 juin jusqu'au 27 ou 29 juillet. Je sais plus trop. Donc en fait, on a en effet un mois de rétrograde de Mercure, avec forcément des ralentissements, etc. Donc c'est pour ça qu'on vous disait en tout début, même si vous êtes dans votre pleine réussite, même si vous êtes dans votre pleine audace, même si vous êtes dans ce contexte magique, positif pour certains, etc., on vous invite quand même à marcher lentement, à être patient. Si vous créez des conflits, à pas être trop brut et à en comprendre certaines choses et à en tirer les leçons. Là, vous êtes en plein apprentissage, les signes d'eau. Un apprentissage qui vous mène à votre réussite, qui vous mène à votre élévation. C'est normal de se poser des questions. C'est normal d'être, voilà, de parfois d'être un peu déçu aussi peut-être de ce qui se présente, de ce qu'on, voilà, de ce qui se présente, de ce qu'on voudrait mettre en place et que l'on n'arrive pas à faire parfois parce qu'on n'a pas la force, parce qu'on n'a pas, parce que certaines choses nous tombent dessus, etc. Merci en tout cas pour les nouveaux abonnés. Merci de votre compréhension pour cette pleine lune, cette phase de pleine lune où en effet vous n'avez pas eu les énergies. Elles sont là. Elles sont là. Elles sont sur le fait d'oser être soi, d'oser être pleinement à soi, d'oser vivre le moment présent, euh, d'essayer voilà de comprendre ce qui se passe, d'en tirer les leçons nécessaires, mais surtout de prendre soin de soi. Parce que c'est une période où on a besoin tous de prendre soin de nous, les uns comme les autres, autant dans le partage que envers soi-même. Et voilà, je m'arrêterai là sur ça. Merci de vos partages, merci de vos j'aime, de vos petits pouces en l'air, merci de vos commentaires qui me vont droit au cœur à chaque fois et qui me permettent en effet peut-être de vous aider encore un peu plus sur votre chemin d'éveil. C'est le but de mes guidances, c'est le but de vous transmettre ce que sont les énergies chaque mois pour vous permettre d'avancer tranquillement sur votre chemin et de vous en donner les clés. Je vous remercie infiniment de me suivre. On est à 3,333 quand je regarde. Donc voilà, on va s'arrêter là. Vous voyez, le chiffre 33, 333 est important sur cette guidance-là. Peut-être que vous allez voir des IMAT de voitures 333. Peut-être que vous allez vous réveiller parfois la nuit à 3h33. Voilà, il y a une importance avec ce chiffre 3. Voilà, la Trinité, le 3, avec le triskel, sont tous des signes. Ce 3 est aussi un signe de protection, aussi. D'accord. Et dans le 3, on a aussi le corps, cœur, esprit. Voilà, sur la prise en compte du fait de prendre soin de soi, du fait d'être dans l'alignement corps, cœur, esprit. Voilà. Je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Bye. Ciao.